vous toutes et à vous tous, chers internautes, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous à cette émission chrétienne La Voix du Berger. Et cette émission a été conçue pour vous accompagner dans votre marche chrétienne, vous accompagner dans votre marche avec le Seigneur. Nous nous donnons donc la mission et bien évidemment de vous aider à mieux comprendre certains concepts de la Bible, certaines histoires de la Bible, certains personnages de la Bible, mais aussi en dehors de la Bible, cette émission se veut aussi aborder certaines pratiques que nous observons dans le monde chrétien, sinon le monde religieux. Alors pour ce numéro, nous avons donc pour thème le pardon. Vous savez, nous vivons dans une société où les gens se permettent tout sauf rien. Pour un rien, quelqu'un peut vous faire du mal. Pour un rien, quelqu'un peut se permettre de détruire votre vie. Et ce qui parfois nous donne la force de continuer, et ben, c'est le pardon. Alors nous allons comprendre aujourd'hui ce que c'est le pardon. En tout cas, nous allons tourner autour de ce concept. Et pour en parler, nous avons donc le privilège de recevoir un homme de Dieu. Il s'agit donc du pasteur Békou Baran. Il est l'un des pasteurs de la communauté internationale du plein évangile, La Vie Comblée. Alors, pasteur Baran, bonjour. Bonjour, madame. C'est un honneur, c'est un privilège de vous avoir. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. C'est une obligation, c'est un devoir. D'accord. Alors, pasteur Baran, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes pasteur, depuis quand vous êtes au service de Dieu? Je suis au service de Dieu depuis aujourd'hui 37 ans, mais je suis un pasteur le 6 janvier 1991. Donc ça fait 34 ans que je suis un pasteur à l'église de Vie Comblée. D'accord. Et si on vous demande le service de Dieu, est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est facile? Parce que lorsqu'on repart dans la Bible, lorsque Dieu a appelé ses serviteurs, la plupart en tout cas, résister, donner l'impression que servir Dieu, c'était vraiment difficile. Est-ce que vous avez cette même impression? Un serviteur reste un esclave. Un serviteur n'a pas de liberté, il n'a pas de volonté personnelle. Un serviteur fait la volonté d'une autre personne. Et être serviteur de Dieu, c'est la plus difficile de toutes les choses parce que quand vous avez à gérer l'argent, bon, c'est mon argent, je le mets en banque, je le mets dans une activité, tout ça. Mais gérer des gens, c'est très difficile. Et quels gens? Si c'est une entreprise, quelqu'un dit, s'il blague, je le sors de l'entreprise. C'est moi le directeur. Et donc le travailleur, l'employé va dire, je suis obligé de me discipliner parce que c'est mon gagne-pain. Mais l'église, c'est difficile. La personne, il peut dire, je m'en fous, je ne repars chez moi, je change d'église, ainsi de suite. Si c'est l'offrande. Je peux ne pas donner, le pasteur ne descendra pas dans les rangs pour dire, il fouille les poches. Donc, diriger l'église, gérer des gens dans l'église est la chose, je crois, la plus difficile au monde. Levez-vous, les gens ne se lèvent pas. Acclamez, les gens n'acclament pas. Les pasteurs font quoi? Les gens sont libres. Hein? Vraiment libres. Voilà pourquoi c'est une servitude, mais une bonne servitude parce qu'il s'agit de servir le grand maître, Dieu lui-même. D'accord. Peut-être qu'un jour on reviendra sur ce sujet-là, le service de Dieu. Mais pour aujourd'hui, nous allons aborder avec vous le thème sur le pardon. Déjà, bibliquement, comment peut-on définir le pardon? Le pardon, c'est un détachement, c'est une mise en liberté de celui qui a commis, celui qui est sous un joug, celui qui a tort, celui qui est en infraction, celui qui doit payer quelque chose. Et quand vous payez, vous pardonnez quelqu'un, c'est-à-dire que vous lui remettez sa dette, il est libre. C'est ça la définition du pardon. Le pardon est une délivrance. Délivrance de la conscience, du cœur, d'une personne qui a commis. La délivrance de qui? De celui qui pardonne ou celui qu'on pardonne? Celui qu'on pardonne, celui qui reçoit le pardon. Parce que celui qui attend le pardon est en prison. Il a commis, il est... En fait, on ne peut pas parler du pardon sans parler du péché. On ne peut pas parler du pardon. Le péché à trois niveaux. Le péché, d'abord, c'est un acte délibéré. C'est une faillite dans l'accomplissement de la volonté révélée de Dieu. Celui qui pêche, c'est celui qui délibérément a brisé la loi. On lui a dit, ne fais pas ça. Et lui vient, il fait ce qu'on lui a interdit. Il a péché. Deuxièmement, le péché, c'est une disposition. C'est d'abord un état. Un état
c'est l'absence de la droiture. Et la personne sait que ça, c'est pas bien. Si je fais ça, je ne suis pas dans le droit chemin. Il le fait. Donc c'est cet état-là, l'absence de droiture. Et en troisième niveau, le péché, c'est une disposition. C'est l'inimitié contre Dieu. Je n'aime pas Dieu. C'est le péché. Et donc celui qui pêche, on freine à la loi. Il brise les interdits. Bon, maintenant, celui qui brise les interdits, il se met en infraction, il se met en prison, il a des peines. Il doit payer ce qu'il a fait. Et le pardon viendra lui libérer de ça, lui détacher, lui rendre libre. Ça, c'est le pardon que Dieu nous accorde. Le pardon que Dieu nous accorde. Mais alors, aujourd'hui, nous voulons un peu aborder le pardon dans les relations humaines. Entre nous, les humains, Pasteur Baron, quelle est la place du pardon, la capacité à pardonner à quelqu'un pour le mal qu'il vous a fait? Quelle est la place de ce pardon-là dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans la société? Celui qui a besoin du pardon, c'est un homme, comme je disais, un homme qui est dans une infraction, un homme qui doit être poursuivi, un homme qui a tort, un homme qui doit être en prison pour ce qu'il vient de faire. Dans les cas pratiques, nous sommes dans la société, j'ai un voisin, nous sommes dans la même parcelle, des portes juste à poser. Un voisin me fait du mal pour dire, il blesse mon épouse, il blesse mon enfant. Il vient de commettre un acte qui est puni, prévu et puni par la loi. Et donc ce monsieur se met en prison dans mon cœur parce qu'il vient de commettre un acte qui n'est pas autorisé. Il vient de se mettre hors de la droiture. Il vient de se mettre dans le faux. Et si je dois le pardonner, il faudrait que je le libère dans mon cœur. Parce que dans mon cœur, j'attends que lui puisse réparer l'acte qu'il vient de faire. Réparer cet acte d'une façon ou d'une autre, mais dans toutes les dimensions. Alors, par exemple, venir vers moi, s'excuser, moralement, il a réparé quelque chose. Pas seulement ça, amener l'enfant blessé à l'hôpital et prendre soin de tout ça. Et enfin, me promettre que ça ne se répétera plus pour que j'ai encore confiance à cette personne-là. Ben, si je ne suis pas disposé à faire cette démarche, la personne n'est pas libre dans mon cœur. Mon cœur devient une prison dans laquelle lui, il est dedans. Donc j'attends soit lui faire payer d'une façon ou d'une autre. Alors là, vous m'inspirez une question, Pasteur Baron. Est-ce que pour pardonner à quelqu'un, il faut qu'il vienne s'excuser auprès de vous? Parce qu'il y a des gens qui nous font du mal consciemment et c'est des mal prémédités. C'est-à-dire, il vous fait le mal et il s'en fout, hein? Il vit sa vie normalement comme s'il n'avait rien fait. Mais moi, en tant que chrétien, est-ce que je dois le garder prisonnier dans mon cœur ou je dois me libérer en le pardonnant, même s'il n'a pas pris la peine de venir me demander pardon? Bon, c'est là, ça se définit dans la conséquence du pardon. D'accord. Ça se définit dans la conséquence du pardon. Le pardon qui est demandé, la personne prouve la soif. Il conçoit une démarche. Il dit, ah, j'ai mal fait. Je suis en train de... Je prends un exemple. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le fils prodige. Un fils ils étaient deux avec son grand frère, il s'élève, il dit, non, papa, je suis déjà grand, j'ai l'âge mature, moi je trouve que tu dois partager l'héritage. Mais l'héritage, c'est quand je suis décédé. C'est pour vous contre. Non, non, papa, je suis assez grand. Ok, papa se lève, lui donne son héritage. Et lui s'en va dans un pays lointain, comme dit la Bible. Là-bas, il pêche. Il va dans la prostitution, il dépense son argent. Il se retrouve dans une condition critique, une condition animalisée. Il va réclamer à manger la nourriture des cochons. On lui refuse la nourriture des cochons. On préfère donc nourrir les cochons que lui. Dans cette souffrance, la Bible dit que, étant rentré en lui-même, il fait la rétrospection, il fait l'introspection, il fait l'examen de sa conscience par sa propre conscience. Je souffre comme ça parce que j'avais commis un péché. Voici ce que je vais faire. Ça, c'est sa résolution. Je me lèverai, je demanderai pardon à mon père. Je vais dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne. Mais recrute-moi comme l'un des travailleurs. Ça, c'est une démarche. Ce pardon-là a une conséquence positive et dans la vie physique et dans la vie spirituelle de celui qui obtiendra ce pardon-là. Parce qu'il se rend compte qu'il a mal fait et il se répand. Il décidera certainement de ne plus refaire la même chose. Ça, c'est le péché.
il y a l'iniquité. L'iniquité, c'est quelqu'un qui fait exprès. Il sait gifler maman. C'est mauvais. C'est pas normal. Mais je vais le faire. Ça, ce n'est plus un péché. Le péché, c'est comme dans l'omission, c'est comme dans... on est surpris, on a été pris dans un état comme ça. Mais l'iniquité, c'est prévoir, c'est préméditer. C'est comme un crime. Je prépare la forme, l'endroit et l'heure. Je vais le faire. Ça, c'est l'iniquité. Celui qui commet l'iniquité demande difficilement pardon. Il a d'ailleurs besoin de le refaire encore. À ce moment-là, celui qui pardonne punit 2 fois le pécheur. On peut pardonner sans que la personne ait eu l'amabilité, la gentillesse de se rapprocher pour demander pardon, regretter ce qu'il a fait. Il faut Dieu pour le faire. Si on n'a pas Dieu, celui qui vous a tué quelqu'un et qui n'est pas venu demander pardon, qui s'en fout, vous le pardonnez. Il faut avoir Dieu dans son cœur. Il faut avoir Dieu, Jésus-Christ. Parce que la vraie source du pardon, c'est Jésus, c'est la vie. Pasteur Baron, selon la Bible, est-ce que y a des choses qu'on peut pardonner et il y en a d'autres qu'on ne peut pas pardonner? Non, dans la Bible, on pardonne tout. Tout. Voilà pourquoi c'est Dieu qui est l'origine du pardon. On pardonne tout dans la Bible. C'est le prix à payer. C'est ça le prix suprême de l'amour. Imaginez, Pasteur Baron, quelqu'un entre chez vous, vous étiez peut-être sous la douche, vous entendez le bruit, et bien on est en train de tuer votre femme et vos enfants. Devant vous, mais vous êtes cachés, vous observez la scène de loin, et la personne sort de votre maison, il s'en va. Vous restez là, à baigner dans le sang de votre famille. Une telle personne, on peut lui pardonner? Madame, je vais vous dire une chose. Celui qui dit le mensonge, celui qui fait mal, je parle d'un péché. Un exemple, le mensonge. Celui qui ment à autrui fait mal à ceux qui le croient. Il dit un mensonge et les gens croient à ce mensonge-là. Il fait mal à ces gens qui croient avoir la vérité avec eux. Or, ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge qu'ils sont en train de croire. Il fait mal pour dire, je demande la rue Massa, un exemple. À Talangaï, la rue Massa, c'est où? Mais la rue Massa, c'est à côté ici. Ah, moi je sais que c'est à côté. Ah, mais la rue Massa, mais vous êtes venu loin. Au rond-point de Mikalou, faites comme si vous montez, demandez la rue Massa là. La personne qui croit que je lui dis la vérité, oh, c'est le mensonge, je lui fais mal. Bien sûr. On lui égare de plus en plus. Je vais vous révéler une chose. Celui qui ment fait du mal à autrui une fois, mais il fait du mal à lui-même 2 fois. Le mal qu'il m'a fait, c'est un mal, mais contre lui-même, l'auteur, le menteur, c'est 2 fois le mal. Voilà pourquoi, si on revient sur les crimes, comme vous êtes en train de le dire, celui qui fait un crime, l'assassin, il a fait mal. Il a fait mal à la société, il a fait mal à ma famille, il a fait mal à des cœurs, même à l'État. Il a tué. Le mal qu'il a fait, oui, mais il a fait du mal à lui-même 2 fois. Comment ça? Celui qui a tué, il vient de tuer quelqu'un. Bon, pour dire, Caïn a tué Abel. Abel est allé au paradis, puisque Dieu a réclamé son âme. Il a été assassiné, oui, mais il est monté auprès de Dieu, il est consolé. La terre, le corps est reparti poussière. Mais Caïn, il payera, et sur terre, et dans l'au-delà. Donc il a une double punition. À la mort de Jésus-Christ, il y avait, la Bible dit, qu'il était crucifié entre 2 brigands, un à gauche, l'autre à droite. Mais quand on vient constater, il ne meurt pas vite, il faut qu'on le tue vite. On vient voir chez Jésus, il était déjà mort. On a percé son côté avec une l'os pour vérifier s'il est mort. Mais la l'os est propre. Et l'os sort, le sang aussi sort. C'est tout. Mais celui qui était à droite, celui qui était à gauche, on les a brisé les os. Honte qu'ils doivent mourir sur la croix? Non, ce n'est pas suffisant. Ce qu'ils ont fait là, ils vont le payer sur terre et ils vont le payer dans l'au-delà. Voilà pourquoi le jargon de la rue dit, tout se paye ici-bas. Donc, celui qui vient d'assassiner, l'État est derrière lui, la famille des victimes, derrière lui, son âme aussi est aux abois. Pasteur Baron, de tels actes, est-ce qu'on est obligé en tant que chrétien de les pardonner?
où on est libre de pardonner ou de ne pas pardonner. Pierre a posé la même question à Jésus. Pierre, il faut toujours pardonner. Je vous dis, il faut toujours pardonner. Parce que dans la prière du Pater, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pierre dit, ok, d'accord. Mais Seigneur, combien de fois devrons-nous pardonner à ceux qui nous ont offensés? Est-ce que, maître, c'est possible qu'on parte jusqu'à 7 fois? La même personne fait les mêmes bêtises, et jusqu'à 7 fois au moins c'est autorisé. Le Seigneur dit non, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois. Je t'ai dit jusqu'à 77 fois 7 fois. Toujours pardonner. Et le maître conclut, car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le problème est que quels sont les péchés qu'on doit pardonner? C'est ça la question. C'est tous les péchés, c'est tous les mal. Même celui qui a tué toute votre famille, vous êtes resté seul au monde, quelqu'un comme ça, vous devez le pardonner. Nous sommes des chrétiens, dans Actes chapitre 11, verset 26. C'est pour la première fois que les disciples furent reçus le nom de chrétien. Christus veut dire comme Christ. C'est des païens d'Antioche. Ils sont des païens. Bon, ils voient, on n'a pas entendu parler de Jésus en Galilée. Ils regardent les choses. Ah, ils sont comme Jésus. Parce que Jésus mourant sur la croix, dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le, je ne le répète pas. On te tue et tu dis à Dieu de pardonner aux gens qui sont en train de te tuer là. Ta maman en train de pleurer, il avait des frères Jacques, Jean, en train de pleurer, les cousins, les disciples. Non. Il dit pardonne-leur ce péché. Comme par hasard, le voleur sur la croix dit au maître, il dit à l'autre, tu ne crains pas Dieu, tu l'as injuré. Nous subissons ce que nous avons fait, nous payons nos péchés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans nos braquages, dans nos viols, dans nos mensonges, est-ce qu'il était avec notre écurie? Jamais. Il se retourne vers le maître, il dit, souviens-toi quand tu viendras dans ton royaume. Donc, même si je subis la répression parce que j'ai violé, parce que j'ai braqué, on m'a brisé les os, on m'a tué, d'accord? Mais la deuxième mort, épargne-moi de celle-là. Souviens-toi quand tu seras dans le paradis. Le maître lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Jésus. Mais Jésus ne lui a pas enlevé sur la croix. Jésus n'a pas dit, on ne doit pas te briser tes os vont devenir comme des rails de train, et quand on va casser comme ça ne se casse pas. Ce que tu as fait sur terre, tu le payes, mais le pardon, je te le donne, je te recueille dans le paradis. Alors, ce que tu as fait, tu le payes sur terre, Pasteur Baron. Est-ce qu'un chrétien a le droit de porter plainte? Que les professionnels en la matière lui fassent comprendre que vous avez mal fait, voici ce que dit le droit dans la société. Je le porte plainte, il est chrétien. Je suis pasteur, lui il est pasteur, je le porte plainte. On va devant le droit. Bon, lui, il l'injurie, est-ce qu'il a raison? Non, monsieur, vous avez tort de l'injurer parce que. Mais est-ce que fait comme ça, vous n'avez pas peur des préjugés, surtout venant des païens, lorsque vous donnez, je veux dire, vous vous donnez comme ça en spectacle? Qu'est-ce qu'elle a au niveau de la justice humaine, parce que souvent c'est mal vu, hein. On voit des chrétiens entre eux se porter plainte. Je vous prends, ils sont nombreux les exemples. Je prends dans la Bible 2 femmes prostituées, ils se prostituent et ils mettent au monde 2 garçons au temps du roi Salomon. Bon, une d'elles est certainement dans ses ivresses et couche sur son enfant et l'enfant étouffe l'enfant et l'enfant est décédé. Et donc il faut qu'il vole l'enfant vivant, il prend le cadavre de son enfant et met dans le sein de l'autre. Et le matin, elle est déjà dehors avec le Michael qui appartient au trône. Quand l'autre se réveille, il dit non, ça c'est pas mon fils. Je le connais, non, c'est pas mon fils. Il va regarder et dire non, mon fils c'est celui-là. Mais ces 2 Israélites, ça ce n'est pas une parabole. C'est des faits historiques qui se sont faits dans le royaume de Salomon. Ils sont allés voir, à ce moment-là, le juge existait. Le suprême était le roi. Et le roi, on l'amène, la plaignante, oui. L'autre, l'accusé, oui. Bon. Le roi est passé à la justice. Il a rétabli le droit. Tu n'as pas droit à ça. Ce droit-là lui appartient. Il a rétabli, il a pris l'enfant vivant, a donné la vraie mère. Et le cadavre à la vraie mère. Si on ne va pas en justice, le droit ne sera pas établi. Notre Dieu, c'est le Dieu de justice. C'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu de l'équité. Il ne prend pas le coupable pour l'innocent. Il ne prend pas l'innocent pour le coupable. C'est ça le droit. Si on ne va pas vers la justice, comment le droit sera vu? Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais est-ce que c'est utile pour les chrétiens? La Bible dit,
moins de problèmes de faire recours à la justice humaine. La Bible dit que l'élévation d'une nation part du droit de la justice. Si dans une nation, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit, la nation ne sera jamais élevée. Parce que le prince qui est fils du roi prendra ma femme, je ne parle pas, il ravit ma maison, je ne parle pas, il n'y aura pas de développement. Les gens vont dire, si je pose une belle femme, ah non, lui il va me la ravir encore. Donc, la Bible dit que c'est le droit, c'est la justice qui élève une nation. Voilà pourquoi la justice est établie. Si je vais à la justice, il ne faudrait pas que je sois mal jugé. Il faudrait que, d'abord, c'est pour informer. Celui-là n'est pas sérieux, il a dit, moi, si c'est un pasteur, c'est un faux pasteur. Immoralité douteuse. Voici ce qu'un pasteur Il fait. peut avoir commis une erreur. L'erreur est humaine. Oui, à ce Ça peut être moment-là. une faiblesse circonstancielle. Madame la journaliste, nous partons en justice parce que lui ne reconnaît pas cette erreur. Il ne reconnaît pas que ce n'est pas son droit, ce qu'il fait, c'est faux. S'il a fait à moi, je le pardonne, et il ne reconnaît pas qu'il a mal fait, il me le refera. Pas seulement à moi, à d'autres personnes. Si je vous comprends bien, avant de faire recours à la justice, on doit quand même essayer de régler la chose ou la situation à l'amiable. Exactement, c'est la démarche que Jésus a donnée. Jésus a dit, avant de venir donner l'offrande, si tu te souviens que tu as mal fait à ton frère, tu l'as offensé, ne donne pas l'offrande, Dieu ne va pas la prendre. Dépose-la d'abord ton offrande. Va vers ton frère, demande-lui la réconciliation. S'il ne veut rien savoir, appelle 2 personnes. Il ne veut rien savoir, appelle une communauté. Il ne veut toujours rien savoir, regarde-lui comme un païen. Il est là à l'église. Oui, mais c'est un païen. Un païen, il est là avec nous, il prie avec nous, mais c'est un païen. Un évangéliste, un pasteur, un apôtre, un prophète, une diaconesse païenne. On l'appelle apôtre, on l'appelle évangéliste, c'est un païen. Puisque Jésus a donné la démarche, effectivement. Mais pourquoi Jésus donne cette démarche? C'est pour tenter de ramener l'autre à la raison. Ah, mais vous m'avez injurié. Ah, je m'en fous, il a injurié encore. Non, apparemment il ne comprend pas. J'appelle 2 témoins les sages. Il appelle 2 personnes, mais départagez-moi avec mon frère. Il ne veut rien savoir, il s'entête. On appelle 10 personnes, ils s'entêtent. Regardez-le comme un païen. C'est Jésus, hein, le maître du pardon. Il dit ça. Et on doit le regarder comme un païen. Mais cette même Bible nous dit que si on te gifle avec la joue gauche, donne la joue droite. Alors en ce moment-là, pasteur, quelqu'un qui vous a fait du mal, est-ce que vous devez lui porter plainte ou vous devez pardonner? Puisqu'on dit on tape à la joue droite, donne la joue gauche. Je vais vous expliquer. L'apôtre Fulgence, qui est mon père spirituel, explique ce verset comme ceci. Au temps d'Israël, quand quelqu'un vous rejette, il vous tape par le dos de la main. C'est la malédiction, c'est le rejet, c'est la repousse. Il vous tape comme ça. Il vous écarte. Voilà pourquoi on tape par la joue gauche, par exemple. Pam. Vous partez. Il faut donner à cette personne, c'est ce que l'apôtre Fulgence dit, donner à cette personne l'occasion de vous récupérer. Il vous tape et voulons que vous ramène à vous. Vous comprenez? Je vous ai tapé comme ça. Vous partez. Maintenant, je ne peux plus taper puisque moi j'ai envie de vous récupérer. Maintenant, je vous tape par la joue comme ça. Et en vous tapant comme ça, c'est pour vous ramener à moi. À qui vous a fait du mal? Si quelqu'un vous a rejeté, s'il vient demander pardon, donc si quelqu'un vous a tapé par la joue droite, ne lui refusez pas la joue gauche. Ne lui refusez pas la repentance. Ne lui refusez pas l'occasion du pardon. Est-ce que ça signifie ce verset? Exactement, c'est ça. Pas autre chose. Wow. Ok. Alors, pasteur Baron, c'est vrai que je dis, parce que lorsque j'ai abordé ce thème sur porter plainte, est-ce qu'un chrétien peut porter plainte? C'est parce que nous avons beaucoup observé notre société, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos familles, les gens disent, ah, Betty, Salem, Abelim, Bissaka, yo posa moi nan Zambet. Est-ce qu'il faut porter plainte? Bah, nan Zambé, bah, porter qui plainte. Alors que nous sommes, avant d'être chrétiens, nous sommes les citoyens d'un pays et nous devons nous arrimer à l'organisation aux lois du pays et aux lois de notre pays. Donc, étant chrétiens, ça ne nous empêche pas de jouir de nos droits en tant que citoyens. Les droits de cité. Oui, ça ne nous empêche pas. Voilà pourquoi le chrétien vit dans une société organisée. Et dans le livre de Romains, toujours on dit, toute autorité vient de Dieu. Mais pourquoi Dieu a installé les autorités? Pour gérer les humains.
les différents, les compétences, tout ça là, ce sont ces autorités-là. Nous partons voter, nous avons le droit de nationalité, nous avons la carte d'identité, on a droit à aller à l'école, on a droit à se faire soigner, à se faire protéger, à travailler et gagner. Bon, je travaille dans une entreprise, on ne me paye pas, on ne me paye pas, on ne me paye pas. Je vais porter plainte. Il y a le droit de travail, je vais dire, ah, ça fait 8 mois, mon patron ne me paye pas. Et voici, je suis moi-même locataire, j'ai une famille et tout ça là. Et donc, parce que je suis chrétien, je dis seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu fera, Alléluia. On fait confiance à la justice divine. À la justice divine. Non. Le pardon est une délivrance, madame. La délivrance a 3 niveaux. Le premier niveau de la délivrance, dans son origine, c'est Hexagora. Hexagora, c'est-à-dire, cette Bible ne m'appartient pas. Elle est au marché, elle appartient, elle est sous le pouvoir de quelqu'un d'autre. Moi, je viens, je paye la Bible. J'enlève cette Bible sous le joug, sous la gérance de la Bible. Je l'ai libérée de la prison où est-ce qu'elle était. Hexagorazo, c'est-à-dire, au lieu que j'achète, je laisse dans le marché, sinon la personne viendra encore la récupérer. Donc le prisonnier que moi j'ai pris, je ne le laisse pas dans la cour là, je la sors hors de la cour d'Hexagorazo. Et la dernière étape, c'est l'itrou. L'itrou veut dire, je le libère de la prison, je ne la laisse pas là dans la cour de la prison, sinon la police ou la jeune va encore la récupérer. Je prends la personne, je la ramène chez moi à la maison et je la libère. Tu n'es sous le joug de personne, ni moi, ni la police, ni personne. C'est moi qui ai payé le prix, c'est moi qui t'ai pardonné, c'est moi qui t'ai sorti de la prison, tu es libre. Tu reprends la liberté d'avant, libre. Maintenant, il y a des gens dans le pardon qui s'arrêtent à Agorazon. Il a pardonné, mais il a gardé le souvenir. Ah, je te pardonne, hein, non, tu es un frère, bon écoute, bon, c'est passé. Hein, c'est passé. La rancune est dans le cœur. En ce moment-là, on viendra demander, s'il vous plaît, j'ai besoin de la hache pour faire le bois et tout ça. Ah, mais la hache là, les voisins ont pris, ils n'ont pas vraiment. Il y en a là derrière la porte. Par rancune, on refuse de donner. Exactement. Parce qu'on garde les souvenirs des mauvais. Agorazan. Okay. Hexagorazan, c'est j'ai pardonné, je garde pas rancune, mais le souvenir, je l'ai encore. On n'a pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ah, mais vous vous rappelez que c'est lui qui nous avait pillé la dernière mois à la guerre de telle date. Je n'ai pas gardé rancune, mais j'ai gardé le souvenir. Les trous, c'est ni rancune, ni souvenir. Une nouvelle créature. On ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est possible, connaissant le fonctionnement même de notre cerveau, de notre mémoire, il est possible vraiment, Pasteur Baron, d'oublier un mal qu'on vous a fait, surtout quand le mal est criard? Le mal s'attache à l'homme. La chair est faible. Mais quand vous avez Dieu, c'est possible. Madame, moi j'ai reçu un couple. Monsieur part d'un voyage, arrive, trouve madame dans sa maison avec un voisin, dans son lit, en tenue d'Adam les deux. Monsieur dit, si vous avez fini, dites-moi. Monsieur, s'il vous plaît, non. Il garde sa femme, il n'en parle à personne. Madame, prise de peur, plie bagage, et le monsieur vient me voir pour dire, ma femme, pourquoi c'est mon épouse? Madame, pasteur, parce qu'il m'avait trouvé comme ça, j'ai peur qu'il me fasse les représailles. Monsieur dit, c'est mon épouse. Après ça, ils ont eu encore deux enfants. Et ils sont dans la paix, comme si rien n'était. Si Dieu est dans votre cœur, c'est possible. C'est difficile, c'est pas impossible. C'est seulement difficile. Avant de finir avec le thème, Pasteur Baron, dernière question. Quelles sont les vertus du pardon? Qu'est-ce que nous gagnons, nous, chrétiens, à pardonner aux autres pour les mal qu'ils nous ont fait? Celui, nous sommes ici, et que je fasse une méditation, vous êtes comme ça dans la société, vous êtes égaux, l'un et l'autre. Celui qui vous fait, si les lunettes la font du mal à la Bible, les lunettes sont déclassées. C'est classiste. Donc la Bible prend le dessus parce que lui, il a fait mal. Il va au-dessus de la Bible. Si la Bible venge, il m'a fait ça, je fais ce qu'il m'a fait. La Bible fait la même chose. Il passe en dessous. Bon, celui-là a fait mal à celui-là. Celui-là le pardonne. Quand il a fait du mal, il s'éclate parce que c'est lui le fautif.
celui-là le pardonne. Il reste toujours. La conséquence dans le cœur de celui qui pardonne, c'est la liberté, c'est la présence de Dieu. C'est la preuve que Dieu est avec moi. C'est la preuve que le péché que moi je ferai aux autres, il me le pardonnera parce que Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera. Madame, nous péchons tous les jours, en omission, sans se rendre compte qu'on a péché. On a fait mal, on ne sait pas qu'on a fait mal. On a blessé quelqu'un, on a volé quelqu'un, on a extirpé sans se rendre compte. Sans se rendre compte qu'on a fait mal. Et donc ces péchés sont devant Dieu. Oh, Dieu n'exauce pas le pécheur. La Bible dit qu'à tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et il faudrait que le pécheur soit acquitté de son péché pour qu'il retrouve la présence du Seigneur. Voilà pourquoi il faut toujours pardonner aux autres pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Donc voilà. C'est aussi une condition pour que nous on accuse beaucoup de gens. On accuse beaucoup de gens. Mais elle mène une vie sale, c'est une prostituée. Mais comment? Est-ce qu'une femme comme ça entrera au ciel? Les prostituées sont entrées au ciel. Les gens de mauvaise vie sont entrés. Ils ont mangé avec Jésus. Parce que leur cœur n'a pas de retenue. Leur cœur est vide. Vous ne pardonnez pas pour faire bénéficier cela. Vous pardonnez pour votre compte à vous. Pour votre bien-être, votre salut. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, facile pour les mêmes. Jésus a illustré quelqu'un, il dit, pour vous faire comprendre le pardon, quelqu'un devait 50 000 à son patron. Le patron dit, ah, mais tu ne payes pas, je te mets en prison. Toi et ta femme, je vous mets en prison pour mes 50 000 francs. Il se met à genoux, il supplie le patron. Il dit, patron, donne-moi encore un peu de temps. Je travaille pour payer. Le patron le regarde et dit, je me rends compte que tu n'as rien. Bon, tu ne payes plus. Amenez la quittance. Amenez la décharge. Payez. Ok, c'est déjà payé. Il a déjà payé 50 000. Monsieur, vous êtes libre. Plus jamais, partez. J'ai mis le cachet payé. D'accord, vous ne devez plus. Plus jamais, allez, partez. Ce monsieur sort, il trouve dans la rue un autre voisin qui le devait 10 000. On lui a pardonné de 50 000. Celui-là lui doit 10 000. Il dit, voilà, monsieur, tu sais que moi j'ai été humilié, là je me suis mis à genoux. Pardon, là je vais quelque part pour vendre. Il prend, il le jette en prison. Et la nouvelle parvient au roi. Mais il est en prison, pourquoi? Non, il a été incarcéré par tel. Pourquoi on t'a incarcéré? Parce que je dois 10 000. Appelez-moi celui qui dit. Mais, il te doit combien? 10 000. Pour 10 000, tu l'as mis en prison. Quel jour? Tel jour. Mais moi, je t'ai remis la dette de 50 000. Tu es méchant. Libérez celui-là, prenez ce monsieur, mettez en prison. Voilà pourquoi nous ne pardonnons pas pour faire plaisir à celui qui nous a fait du mal. Nous pardonnons pour notre propre compte. Si moi je dois donner, pour parler de la libéralité, si je dois donner aux autres, je ne donne pas pour que un jour ils viennent me donner. Non, je donne, j'ai sémé et je passe. Un autre jour, mes enfants passeront par ce chemin. Vous êtes l'enfant du pasteur Baron? Ouh, il m'avait aidé. Il m'avait payé le billet pour aller au village. Ah non, viens, je ne paye pas. Monte dans le bus. Le bienfait ne s'oublie pas. Jamais. Ce qu'on a sémé, on récolte. Voilà pourquoi il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner, on a retenu, chers internautes, chers téléspectateurs. Alors, nous avons comme ça conclu avec notre thème, Pasteur Baron. Nous allons en 5 minutes prendre notre rubrique. Vous allez nous parler de vos préférences bibliques. Depuis que vous êtes chrétien, quel est le verset biblique qui vous a le plus marqué dans votre parcours? Le tout premier, c'était Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour que todo se clare nele n'a pereza, mais tena habita eterna. Donc ça, je l'ai dans près de 8 langues. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi ce verset? Pourquoi vous vous approchez à ce verset? Rapidement, en quelques secondes. Parce que malgré le mal, malgré ma mauvaise vie, malgré ce que je suis, ce qu'on dit de moi, il m'a tellement aimé qu'il a envoyé quelqu'un mourir pour moi. Alors, quelle est l'histoire de la Bible qui vous a le plus marqué et inspiré? L'histoire de Tamar. Tamar qui était... qui a mis au monde avec Judas. Tamar s'est mariée à un fils qu'on appelait Er. Er n'a pas fait des enfants avec elle. Il meurt. Onan prend la femme de son frère. Onan ne veut pas mettre tout le monde avec elle. Elle dit, mais moi je suis mariée et je suis en train de vieillir. Et je dois attendre un autre Sheila. Sheila a encore 8 ans, on ne sait pas. Attendre jusqu'à l'âge adulte. Elle a joué le jeu.
elle est allée sur le banc de touche, elle s'est déguisée en prostituée, elle a pris le gros poisson. Puisque c'est Judas qui a enterré le premier fils et a enterré le deuxième fils Onan, Judas craint de prendre le troisième fils, donc l'unique qui reste, de donner encore à Tamar. De peur que le troisième meure, parce que selon lui, Tamar a une malédiction. Elle a un esprit de mort, elle tue les enfants. Ah non, Sheila là, je vais jouer le jeu. Ok, comme toi tu joues le jeu, c'est sur toi que je vais tomber. Il est tombé sur Judas, il a fait des jumeaux. Et quelle est la leçon que vous avez tirée de cette histoire? La stratégie. Dieu peut vous dire, je vous ai béni. Vous attendez la bénédiction de Dieu sans travailler. Il avait béni Jacob et Isaac a béni Jacob. Jacob n'a pas attendu. Jacob a fait une stratégie avec son oncle Laban pour être plus riche que son patron. La stratégie. D'accord. Et pour finir, quel est le personnage biblique qui vous inspire? C'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ et puis David le roi. Je l'aime tellement. Qu'est-ce que vous aimez chez David? L'amour de Dieu. Il aime tellement Dieu. David, c'est quelqu'un, pour tout, il peut faire tout pour Dieu. Il est prêt à, si vous dites à David, reste nu, il va rester. Si c'est pour Dieu, il va rester nu. Il aime, dans son cœur, c'est Dieu qui est dedans. Et c'est un homme qui a imagé le Christ. Il est prophète, il est sacrificateur, il est roi. Et Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Le Messie, l'image du Messie. Voilà pourquoi on dit fils de David. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Baron, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour tous ces éclaircissements que vous avez apportés sur le pardon. Ça a été un privilège d'être avec vous. Et c'est la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez retenu l'essentiel de ce thème. Eh bien, on se dit au revoir et au prochain numéro.